William, est-ce que tu peux m'aider? J'aimerais vraiment faire les bons choix par rapport au monument. L'idée, évidemment, c'est qu'un monument est là pour durer longtemps. Oui. Euh, Caveau, pas caveau, qu'est-ce que tu me Alors, recommandes? caveau ou pas caveau, il faut que tu fasses clairement un choix de départ, c'est-à-dire soit une pleine terre, soit la construction d'un caveau. Si c'est une pleine terre, dis-toi bien que tu vas être limité pendant un certain nombre d'années à deux places, C'est maximum, maximum, jamais plus. jamais plus, D'accord. rarement plus, mais c'est la réglementation. Le caveau, là, t'es pas limité. Tu peux faire un caveau d'une place, deux places, trois places, quatre places, 10 places. Voilà. Globalement, le caveau, c'est un peu les murs d'une maison à l'envers. Donc ton cercueil est également protégé. Et la pleine terre, le cercueil est à même la terre. Donc si tu veux, voilà les différences fondamentales, hein, qu'il y a Et entre les deux. le caveau, parce que souvent, les cimetières, tu sais, on voit les monuments qui s'affaissent un peu, ça a un Alors impact ou pas? oui, les monuments qui s'affaissent un peu, ce sont des pleines terres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la terre travaille et ton monument vient s'affaisser tout doucement, tout doucement. Alors, il y a quelque chose là-dessus qu'il faut pas oublier quand on fait le choix d'une pleine terre, c'est de mettre une fausse case dans la mesure du possible. C'est-à-dire, c'est une fondation de 50 cm qui vient se mettre en dessous la semelle et en dessous également donc le monument. Ça permet de le maintenir pendant quelques décennies, de D'accord. manière à ce que Ça se justement stabilise. le fait d'être en pleine terre, ton monument ne s'affaisse pas au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà. D'accord. Le choix de la matière, j'imagine, on voit dans les cimetières de la pierre très vieillie, très grise. C'est quoi le choix de la Moi, matière? je recommande d'une manière très claire et définitive le granit, de manière à ce que ça soit périn dans le temps. Voilà, clairement, la pierre calcaire, c'est très joli également. Le marbre blanc ou d'autres marbres sont très beaux également. Mais sur le granit, tu fais un choix Ce qui est le plus dans la résistant? durée, Ce qui est le bien plus sûr, résistant? bien sûr. C'est ce qu'il y a D'accord. de plus Il y a résistant. différentes qualités de granit ou ça... Globalement, oui, mais dans le funéraire, on utilise des granits qui tiennent. C'est des granits qui sont peu poreux et qui tiennent justement à tout ce qui est choc thermique, donc le chaud-froid, le soleil qui tape, la nuit qui tombe et il fait froid, voilà ce qu'on appelle un choc thermique, qui tiennent aussi au gel, etc. Donc les granits qu'on utilise dans le funéraire ne posent D'accord. jamais Donc, de soucis. un monument un peu personnalisé, si c'est en granit, il n'y a pas de souci. Non, Ok. pas de soucis. Ok. Euh, Dernière question, comment ça se passe pour l'entretien? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi tes L'entretien, recommandations? il faut être simple et efficace. Il faut mettre uniquement éponge, de l'eau et de l'huile de coude. On peut mettre du produit vaisselle pour nettoyer et bien rincer derrière. Voilà. Mais il faut pas chercher midi à 14 heures des produits qui n'existent pas. De l'eau, de l'huile de coude, une éponge et ça ira très bien. Super, merci William. Je t'en prie, Charles.